bonjour. Ah, ma tête. Je sais pas ce que je fais ici. Tout ce que je sais, c'est que je suis enfermé et que je ne peux pas partir. Je suis coincé dans un phare, perdu dans l'océan. Pourquoi se trouve-t-il ici? Je n'en ai aucune idée. À vrai dire, je ne sais pas depuis combien de temps je me trouve ici. Je me trouve au sommet, là où l'on retrouve tout le système d'éclairage. La cabine est aménagée. Je possède un lit, un bureau et une petite cuisine. Il n'y a pas de douche, ni de toilette. Juste en face de mon lit, se trouve une trappe qui mène à un petit appartement beaucoup plus aménagé que le mien. Lorsque je me suis réveillé, avec une forte migraine et la nausée, je me suis posé beaucoup de questions en même temps. J'ai regardé tout autour de moi, et mes yeux se sont retrouvés hypnotisés par la mer, qui était houleuse. Une tempête faisait rage dehors. Les vagues venaient s'écraser violemment contre le phare. Je n'avais jamais vu un tel spectacle. C'était à la fois beau et terrifiant. Je suis sorti de mon lit, avant de poser mes yeux sur la trappe. Elle était très lourde et poussiéreuse. Lorsque je l'ai soulevée, elle a produit un horrible grincement. Un énorme nuage de poussière s'est élevé, avant de me saisir à la gorge. J'ai toussé, à en cracher mes poumons, avant d'examiner l'étage inférieur. Il y avait des marches en chaîne, qui descendaient le long d'imposants murs en béton gelé. J'ai descendu les marches avec prudence, tout en me tenant au mur, avant de me retrouver dans une pièce faiblement éclairée par une bougie, posée sur une petite commode en hêtre. Et le manque de lumière rendait l'endroit très angoissant. Je me trouvais dans une salle à manger, très modeste, avec un poêle, une table, en piteux état, entourée de 2 chaises, et de nombreux placards et ustensiles accrochés au mur. Une fenêtre se trouvait juste en face et donnait vue sur la mer. Je me suis approché, avant de plaquer mes 2 mains sur la vitre. Elle était gelée et couverte de crasse. Je voyais les vagues danser avec le vent. Tous les deux faisaient chavirer mon esprit, qui se perdait peu à peu dans cette tempête. Un fracas a fini par me sortir de cette transe. Une porte venait de claquer violemment derrière moi. Je me suis retourné en vitesse, avant de me rendre jusqu'à la source du bruit. Une porte séparait la cuisine du salon. La pièce était plongée dans le noir, et un bordel monstrueux y régnait. J'ai trébuché contre une chaise renversée, avant de finir face contre terre, sur le sol gelé. Je me suis relevé difficilement, avant de constater qu'une femme se tenait juste devant moi. Elle était plutôt grande, et portait une robe de chambre bleu turquoise. Je n'arrivais pas à voir son visage dans l'obscurité, mais je me réjouissais quand même de sa présence. Elle a tendu son doigt en avant, désignant les marches que je venais de descendre. « Que se passe-t-il » avais-je demandé, tout en ravalant ma salive. Elle a commencé à lever peu à peu son doigt, pour me faire comprendre que je devais remonter. « Ok, je retourne d'où je viens. Il suffisait de me le demander. » avais-je soupiré, avant de tourner les talons. Je suis retourné dans la cuisine, avant de m'arrêter devant les marches. Je me suis retourné, afin de regarder la femme, qui s'était arrêtée à l'entrée. J'ai failli hurler, en constatant qu'elle n'avait plus ses yeux, et que 2 immenses trous remplaçaient ses joues. Son visage était constellé de cicatrices et de bleus. Un frisson a parcouru mon corps. Je suis finalement retourné à mon point de départ. J'ai refermé brusquement la trappe, avant de m'asseoir sur le sol. J'avais la trouille de cet endroit, et de cette femme. Je suis resté de longues minutes assis sur le sol, à espérer que c'était juste un cauchemar, et que j'allais me réveiller. Mais rien ne se passait. Soudain, un puissant son m'a fait sursauter. C'était la sirène d'un bateau, qui se rapprochait peu à peu du phare. C'était un imposant paquebot, qui transportait énormément de marchandises, enfermées dans des conteneurs. Je pouvais le voir se rapprocher dangereusement, porté par les vagues. Comment un tel paquebot pouvait-il naviguer dans cette tempête? Je me suis plaqué contre la vitre, non loin de l'éclairage, avant de faire de grands signes au bateau. Au fond de moi, je savais très bien qu'il n'allait pas s'arrêter, mais je continuais à faire de grands gestes inutiles. Le bateau est passé très près du phare, avant de poursuivre sa périlleuse traversée. Je me suis assis sur le lit, avant de réfléchir longuement. Mes maux de tête me faisaient des misères, et la nausée refusait de s'estomper. J'ai fini par vomir abondamment sur le sol. Je n'ai vomi que de l'eau, rien de plus. Des crampes d'estomac me pliaient en 2, tant elles étaient douloureuses. Soudain, j'ai vu la trappe s'ouvrir, puis la femme sans yeux monter avec un plateau en argent dans les mains. Dessus était posé un bol de soupe, verdâtre et bouillante. Non merci, je pense que manger n'est pas une bonne idée. Elle s'est arrêtée devant le bureau,
avant de poser le plateau dessus. Je n'osais pas regarder son visage, tant il m'effrayait. Elle a de nouveau tendu son doigt, pour désigner la chaise. Non merci, pas pour l'instant. Je vais finir par souiller le sol tout entier, si j'avale quelque chose. Elle a insisté, en tendant de nouveau son doigt. J'ai accepté, avant de m'installer. À côté du bol, se trouvait une petite cuillère en argent, et un morceau de pain rassis. La femme restait là, à côté de moi, et me regardait manger. La soupe était infecte. J'arriverai pas à vous décrire le goût, tant il était immonde. Mais cette soupe devait être périmée depuis fort longtemps. Le pain était si dur que je n'arrivais pas à le croquer. Je l'ai finalement laissé de côté pour boire la soupe. De petits morceaux verts et blancs flottaient à la surface de cette bouillie infâme. La femme parvenait à me fixer, même sans yeux. Son visage était si proche du mien que je pouvais sentir son souffle contre mon oreille. J'ai mis presque 1 heure à finir mon bol, tant la cuillère était petite. Une fois le repas terminé, la femme a désigné du doigt une machine à écrire. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai finalement réussi à la regarder, non sans frissonner. Son visage restait neutre. Cette femme, elle me rappelait quelque chose. Mais qui était-elle ? Elle a ramassé le plateau, avant de disparaître, en refermant la trappe derrière elle. Je me suis levé de ma chaise, avant de fixer la mer déchaînée. Quelques heures après le passage du premier navire, un autre est arrivé. Celui-ci était bien différent du premier. C'était un bateau en bois, datant d'une époque lointaine. Toutes ses voiles blanches étaient déployées, et le faisaient avancer tant bien que mal. Il est passé lui aussi très près du phare, et j'ai pu constater qu'il était désert. Personne ne se trouvait sur le pont, ni même à la barre. Intrigué, je l'ai suivi du regard, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans une immense purée de pois. Un autre bateau est passé quelques minutes après. Un navire de croisière, lui aussi désert. Je pouvais voir passer d'immenses paquebots et des petits bateaux. Certains étaient déserts, tandis que d'autres possédaient un équipage. Certains bateaux de croisière étaient pleins à craquer. Les salles de restaurant brillaient comme l'or, et les gens y dansaient et s'amusaient. En revanche, le dernier bateau était étrange. C'était un énorme navire, beaucoup plus grand que tous les autres. Sa coque en acier semblait pouvoir tout briser sur son passage. L'intérieur était éclairé, et je pouvais voir des silhouettes collées aux nombreux hublots. J'y plissais les yeux, avant de voir ces horreurs. Des gens sans peau me fixaient, et me saluaient, tout en souriant de leurs dents trouées. J'étais pétrifié par la peur. Je n'arrivais pas à décoller mes yeux de ces horreurs. La sirène du bateau avait retenti, avant que les gens se mettent à ouvrir les hublots. Je les ai vus arracher leur chair, avant de la balancer contre ma vitre. Du sang la recouvrait. D'autres se jetaient dans l'eau, afin de me rejoindre. Je pouvais les voir traverser la mer à la nage, jusqu'à l'entrée du phare. J'ai paniqué, avant de me recroqueviller sous le bureau. Je les ai entendus marteler la porte. Puis j'ai entendu les cris de la femme sans yeux. Des cris de douleur, horribles. Je savais qu'ils allaient venir jusqu'à moi. Alors j'ai poussé mon lit jusqu'à la trappe. L'un des monstres a réussi à l'ouvrir. J'ai eu le temps de voir son visage immonde, avant de lui éclater la tête, en refermant la trappe. Une fois bloqué, je me suis installé devant le bureau. J'entendais les monstres hurler et ricaner, mais tout s'est arrêté au bout de quelques minutes. Les cris se sont calmés, et le bateau est parti. Je n'ai pas osé retirer le lit de la trappe. Je n'avais pas envie de constater le carnage à l'étage inférieur. Je me suis contenté de rester devant le bureau, pour taper ces quelques lignes sur la machine à écrire. Actuellement, plus rien ne se passe. Le phare est calme, et plus aucun navire en vue. Je ne sais pas ce que je fais ici, mais petit à petit, j'arrive à me rappeler de certaines choses. Tout est encore flou, et je me sens de plus en plus faible. Il m'arrive d'entendre des voix très lointaines. Des voix familières. Celle d'une femme, et celle d'un homme. J'entends aussi des pleurs, et des remords. De temps en temps, j'entends une bouteille rouler, mais je la vois pas. Ma vue est de plus en plus trouble. J'entends ces voix.